Et salut à tout le monde, salut à toute la famille, bienvenue sur la chaîne du succès. Sur cette chaîne, nous parlons du mindset, de la discipline et du succès. Donc, si tu es ici pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et de ne pas manquer, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, si tu es ici depuis 3 semaines déjà, nous avons commencé une rubrique sur la peur. Donc, aujourd'hui, nous continuons toujours sur la peur. Donc, si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, clique le lien quelque part pour aller rapidement suivre la vidéo avant de continuer cette vidéo. Donc, l'autre fois, j'ai partagé avec vous 3 astuces pour booster votre confiance et affronter vos peurs. Aujourd'hui, je continue encore, je vous ajoute encore 3 astuces pour booster votre confiance et affronter vos peurs. Donc, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. La 4e chose dont je vais parler, c'est de vivre une vie complète. De quoi qu'est-ce que je veux dire par vivre une vie complète? Vous savez, nous sommes des humains et nous tombons dans la routine. Boulot, dodo, manger, boulot, dodo. Et nous répétons ça de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Et ça se répète dans nos relations humaines. Il faut voir que tu es toujours constamment avec les mêmes personnes. Tu es toujours constamment avec les mêmes amis, avec les gens du même niveau social. Tu es toujours avec uniquement les gens de ta famille. Tu ne vis pas une vie complète. Tu es toujours avec ton ou ta partenaire. Tu vas voir que depuis que tu as rencontré ta partenaire, tu ne fais plus des sorties avec tes amis. Tu as coupé toutes les relations avec tes amis et parfois même avec ta famille. Tu ne vis pas une vie complète parce que tu ne seras jamais en sécurité. Quand ton partenaire n'est pas autour de toi, tu te sentiras toujours en insécurité. Il faut commencer par vivre une vie complète. Cette vie est abondante. Cette vie est très abondante. Il y a les amitiés, il y a la famille, il y a ta carrière, il y a tes loisirs, il y a ta santé, il y a ta santé mentale, il y a beaucoup de choses. Il faut prendre le temps à agir dans tous ces domaines de ta vie. Prends le temps, fais du support pour agir sur ta santé. Prends le temps parfois, mange quelque chose de sain pour agir sur ta santé. Prends le temps parfois pour sortir avec des amis, au lieu de sortir avec tes copains. Prends le temps parfois de sortir avec ton boss. Prends le temps parfois d'aller découvrir de nouveaux amis. Prends le temps parfois d'aller explorer de nouveaux endroits. Ça, il faut vivre une vie complètement entière. Choisis un loisir et commence par développer ce loisir. Vas-y, toi seul, apprends à danser, apprends à chanter, apprends à faire quelque chose. Il faut vivre une vie tellement entière. Et le bénéfice de ça, c'est quand tu vis une vie tellement entière comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand une chose va mal, tu sais que tu ne vas pas tomber totalement à terre. Et c'est ce qui crée la peur. Quand tu sais que tu dépends seulement d'une seule chose, de ton boulot, dodo, le jour que tu perdras ton boulot, tu as toujours peur plutôt de perdre ton boulot. Mais tu sais que si tu perds ton boulot, tu as des amis ou bien tu as des relations qui peuvent t'aider à trouver un autre boulot. Pourquoi tu vas avoir peur de perdre ce boulot? Il faut réfléchir, voir. Donc, il faut vivre une vie complète. Le 5e astuce dont j'aimerais partager, et c'est ça que j'ai eu plus de difficultés à comprendre sur le chemin de la vie. Et actuellement même, je continue toujours par avoir des difficultés parfois à le faire. C'est la pensée positive. Généralement, quand tu es à tes débuts, on te parle de pensée positive. On pense que c'est irréalistique. C'est irréalistique parce que comment je peux sentir une douleur et je vais faire semblant comme tout va bien. Laisse-moi te dire qu'il y a une étude qui a prouvé que 90% de ce que nous avons peur n'arrive jamais. 90%. Donc, ce qui te fait peur actuellement, tu as 10% de chances que ça arrive. Donc, tu penses qu'il est plus réalistique de penser positif ou bien de penser négatif? Je pense qu'il est plus réalistique de penser positif. Quel qu'en soit ce qui t'arrive dans la vie, trouve le bon côté de cette chose. Trouve toujours quelque chose de positif dans l'expérience, dans toutes les expériences que tu vis dans la vie. Tu es actuellement au chômage, trouve quelque chose de positif. Dis
dis-toi que c'est un moyen, peut-être, je ne sais pas, que Dieu t'enseigne pour pouvoir apprendre à être plus fort. Tu as perdu ton partenaire. Ou bien, oui, tu as perdu ton partenaire. Dis-toi que c'est une opportunité aussi. Tu es béni parce que Dieu t'a montré comment supporter la douleur de perdre son partenaire très tôt dans la vie. Il faut toujours trouver les adversités de la vie comme une bénédiction. Ça, c'est très costaud. J'ai toujours eu, même continue pas à avoir parfois des problèmes, à certaines difficultés de la vie, de penser positivement. Mais je pense que il est important de penser positivement pour pouvoir affronter la peur. Vous pensez que tu peux, que demain sera meilleur, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir, même si aujourd'hui n'est pas ce que tu veux. Et pour penser plus positif, il faut lire des livres positifs, des livres qui ajoutent de la valeur à ta vie. Il faut écouter des audios qui ajoutent de la valeur à ta vie. Il faut écouter les vidéos de motivation. Il faut apprendre de nouvelles choses. Il faut expérimenter des choses qui te développent. Et ça te permettra de penser toujours positif en toutes les situations de la vie, que ce soit bonne ou mauvaise. La dernière astuce dont j'aimerais vous parler, c'est dire oui à la vie. Il faut laisser à Dieu, à Allah, à celui qui croit, à ton créateur, le prendre charge de ta vie. Dis-toi que tu as un super puissant Dieu, un super puissant Allah, un super puissant créateur qui va toujours prendre charge de ta vie. Quel qu'en soit ce qui va t'arriver dans la vie, ton créateur est là pour toi. Et généralement, c'est ce qui fait que nous avons la douleur parce que nous résistons à ce qui va nous arriver dans la vie. Mais quand tu te laisses à la vie, tu vois que tu ne résistes plus à une force. Et on a appris même en physique que quand il y a une force, pour une action, il y a une réaction. Donc quand tu ne résistes plus, tu laisses tout aller, tu crois, tu vas voir que tu auras moins de tension en toi-même et tu vas avoir moins de peur. Donc il faut croire à ton créateur. Il faut croire que celui qui t'a créé, il a toutes les puissances, il a toutes les forces pour te protéger dans tous les moments difficiles, pour donner le courage de traverser tous les moments difficiles qui t'arrivent dans la vie. Et tu ne regretteras jamais. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous et partagez avec vos amis, partagez avec votre famille, partagez à tous ceux à qui vous pouvez partager. Parce que si vous avez suivi la vidéo jusqu'à ici, c'est que vous avez vraiment aimé la vidéo et je pense que ça peut aider aussi quelqu'un d'autre. Et vraiment merci pour votre temps, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve encore la semaine prochaine sur cette chaîne. Je vous souhaite aussi une très excellente et fantastique semaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.